Il nous a pas donné. Je suis encore créancé. Toi, t'es fort, hein. Franchement, t'es fort. C'est ce que je veux dire, c'est mon quartier, mon enfance. C'était à l'époque. Hein. C'est les matchs de foot derrière la grande tour, là. Ma première à gauche. On faisait des foot là, juste là. J'avais un peu d'argent, j'allais en bas au centre commercial. Moi, j'étais des bonbons. C'était une bonne époque. Mes premières bagarres aussi. C'était là. Une bagarre qui a commencé sur le terrain, parce qu'il y a un parc en fait, sur la cité de gauche, là, sur la tour de gauche. On a commencé là, après on s'est battu, tu vois la deuxième tour, à droite, le même jour. Ouais. Après on s'est battu vers l'église, et on a fini dans un garage. Ouais, c'était une bonne époque. Une bonne époque. Au début, ça a commencé par la rotule. Je me suis fait mal à la rotule à l'armée. Donc je pouvais plus faire de sport, j'étais pas bien, je faisais des infiltrations. Tu vois, j'avais l'impression de servir à rien en fait là-bas. Je suis parti me faire opérer, je me suis fait opérer, j'ai remis ma rotule. J'ai recommencé le sport, j'étais content. Et je me suis amusé avec un pote. Un pote qui s'appelle Bilal, je me rappelle. Et on a fait un corps à corps et mon tibia s'est pété. Sur la même jambe. Il m'avait mis la vis aussi. Donc je me suis fait. J'étais à l'hôpital en urgence. Ils m'ont mis un plâtre qui fait de là jusqu'au doigt de pied. Et après là, je me suis mis je m'ennuyais donc j'ai commencé à faire de la musique. Aujourd'hui, je suis là devant toi. Passy, Stammy Bugsy, MC Solar. Passy aussi, ouais, j'aimais bien. Les premiers que j'ai écoutés dans la musique. Le Maton Muguette, Ton Papa à moi. Ouais, je me rappelle, j'avais un CD. J'avais eu un CD, je sais plus si c'était pour mon anniversaire ou pas. Mais j'avais eu un CD, c'était cool. C'est comme ça que j'ai connu un peu le rap. Mon pays le Congo. Pays d'origine, pays de mes parents, ma culture, un peu de tout. Un peu de tout, c'est ce qui m'a aussi influencé dans la musique. Je suis en train de mettre tout en place. C'est pour ça que je n'en ai pas encore parlé vraiment publiquement, ouvertement. Parce que j'attends de mettre les choses en place. J'y vais là dans quelques jours. Si tout se passe bien. Et ça va être lourd. C'est pour aider en fait les enfants. Les chégués. Donc moi, mon truc c'est chégué. Chégué, c'est les enfants. C'est les enfants qui sont dehors, c'est les enfants qui traînent, qui sont reniés par leur famille. Et il y a beaucoup de chégués au pays. On est dans un pays avec un climat politique assez instable, beaucoup de guerres, beaucoup de maladies. C'est important d'aider les gens et je pense que les premières personnes que je dois aider, je pense, c'est les chégués. C'est les chégués, donc là, c'est bientôt, on est en train de monter vraiment de grosses structures. On a monté l'association avec ma femme et ma mère. Il y a ma mère aussi qui va aider. Mais je pense qu'on va faire de grandes choses. Il nous a pas donné. Je suis encore créancé. Ouais, FIFA, c'est la vie. Hein. FIFA, ça fait partie de ma vie aussi, c'est pareil. J'aime trop FIFA, j'aime trop jouer à la PlayStation et j'aime bien parier un peu à FIFA. Ça ramène de l'enjeu, de l'engouement. Surtout quand tu gagnes. Quand tu gagnes. Et même quand tu perds, hein, t'as envie de. Alors, je vais perdre, mais on va jouer 5 euros, je vais perdre, je vais vouloir rejouer jusqu'à ce que je gagne. Tu vois, et ça fait partie de mon enfance. J'ai commencé avec FIFA 98, je pense. Même le FIFA Coupe du Monde. Et depuis, je suis un grand. Je suis un grand, mais je suis un petit encore. J'avais une sale période. Et aujourd'hui, avec cet album, je tourne la page aussi. Je tourne la page de cette sale période de ma vie. Qui était assez difficile, où j'étais pas bien. J'étais pas bien, soit psychologiquement, mentalement. Aujourd'hui, je vais mieux. J'ai retrouvé la force pour aller refaire un album. Alors que pour moi, je pensais que c'était fini. Déjà, j'allais jamais retrouver la force pour refaire du son, quoi. C'est une grande victoire pour moi. Et que ça marche ou que ça marche pas, je suis content parce que c'est une mauvaise passe qui est passée.
Quand t'es africain, tu dois pas forcément parler de tes faiblesses, tu dois pas parler de... Tu vois, moi j'ai jamais vu par exemple d'Africain vraiment qui... de parler... c'est un sujet tabou par exemple d'aller, je sais pas, de se dire ouais, quand t'as un problème, il faut aller chez le psy par exemple. Tu vois, il y a personne qui parle de ça. Donc tu dois encaisser tous les problèmes qui arrivent, que ce soit dans tous les sens. Et après, je suis une personne, je suis un être humain. Donc il y a des moments où c'était vraiment difficile de gérer ça. Les proches, les coups bas, gérer énormément de choses. J'avais plus de manager depuis 2015, donc je gérais tout seul. T'as du mal à faire confiance aux gens aussi, parce que les gens, la plupart qui viennent vers toi, c'est des gens qui sont intéressés. Des gens qui sont intéressés, qui te font croire des choses. Tu peux rester des années avec un mec avec qui tu bosses, avec qui tu fais des sous, et demain il va vouloir te la mettre. Tu vois, c'est... Et en fait, j'ai toujours été un peu parano. Mais quand je suis arrivé dans la musique, je me suis un peu relâché. Et j'en ai payé le prix, mais je suis content parce qu'aujourd'hui, j'ai dégagé tous les pots pourris. Et je suis bien maintenant, j'ai un petit staff, j'ai une bonne équipe, on travaille bien dessus, ils m'ont beaucoup aidé dessus, sur le projet. Je suis marié aujourd'hui, j'ai une femme, j'ai un petit bébé, j'ai mes parents qui sont là, donc je peux pas forcément trop m'attarder aussi sur ce qui m'a fait mal ou ce qui m'a mis dans cet état. Et voilà, c'est une petite thérapie, c'est ma petite thérapie en fait cet album. Elle est lourde la photo, tu me la verras. Ouais, carrément. Tu me la verras. Ah, elle est vraiment terrible. Ouais, c'est un gros casting. Je me suis fait plaisir. Dernier album, j'avais pas fait énormément de feats. Là, je me suis fait plaisir. Après, des gens avec qui, des fois, on n'était pas censé mettre dans l'album. Au final, on a réécouté. Les autres, ils ont dit, vas-y, mets-le. Il est lourd. J'ai fait une trentaine de sons, peut-être 30 ou 40. C'était difficile de faire la sélection. Et non, je les remercie puisqu'ils sont venus, ils ont donné le maximum. Mais tous les sons sont différents dans l'album, donc je suis content. Ah, c'est le collège Saint-Michel, tu sais que j'ai quasiment pas reconnu, c'est bon, j'ai reconnu maintenant. Toi, t'es fort, hein. Franchement, t'es fort. Ouais. Saint-Michel, c'est mes premières années de collège. Premières années de collège, c'était... Non, c'était lourd, hein. C'était lourd. C'est là que j'ai connu Nida. La transition entre la primaire et le collège a été vraiment difficile au début. Après, on s'y est fait, hein. On s'y est fait. J'ai commencé vraiment mes premières conneries aussi. On allait voler dans les magasins, je me rappelle. Et je revendais des chewing-gums, des bonbons, et après on les revendait au collège. J'avais déjà ce sens des affaires. Ouais. T'es fort, comment tu sais ça? T'es vraiment fort, hein. T'es vraiment fort. Ouais, premier maillot. Beckham. C'était un faux, mais c'était... J'y tenais fort. J'y tenais fort. T'as vraiment bien mené ton enquête, hein. Incroyable. C'était fou. Mais comment tu sais ça? Ouais, Rai, c'est mon premier coup de cœur pour le PSG, c'est ça. Il dégageait vraiment quelque chose de fort sur le terrain. Non, c'était incroyable. Il y a eu beaucoup de gens au PSG, hein. Il y a eu lui, il y a eu Rai, il y a eu Anelka, il y a eu Ronaldinho, il y a eu JJ Okocha. Il y a eu beaucoup de joueurs, hein. Ouais, t'as vu, c'est incroyable. Mais comment tu peux savoir ça, wesh? C'est quelqu'un qui t'a vu. Même pas. Même pas. Tu veux travailler au FBI, toi? Ouais, c'est incroyable. Ce moment-là, c'est incroyable. Mais en fait, j'aimais trop DJ Drogba. Et ce match-là, c'est incroyable. Incroyable. C'est un de mes matchs préférés. Quand après, il lui met la petite Drogba et la frappe pied gauche tout doucement. Non, je les ai trop soutenus. À cette époque-là, ouais, j'aimais beaucoup Drogba, donc j'aimais forcément aussi bien Marseille. C'est un moment culte, ça. C'est un moment culte. Non, mais après, moi, j'ai toujours l'habitude d'acquiescer et de dire, je suis comme ça, je suis toujours comme ça. Non, il parlait beaucoup, mais j'aimais bien, c'était intéressant. Mais après, la séquence, elle est vraiment incroyable. Ouais, franchement, mise en vidéo, elle est incroyable. T'es vraiment fort. Ouais, on m'a demandé un autographe sur les fesses.
Une meuf. Ouais. C'était au tout début, ça. C'est pour ça que je dessine des autographes sur des putains de tarpes. Ouais, c'était en Suisse, je me rappelle, à l'époque. C'est bon, t'es pas, je sais pas comment tu fais pour avoir ces infos. Est-ce que le concert en Suisse, c'est le concert où il y a genre personne? Ouais, il y a quasiment, je te jure, c'était vraiment au tout début. Il devait y avoir peut-être 30 personnes, maximum. Déjà que j'en ai pas beaucoup, si en plus tu l'enlèves. Je suis obligé de faire ça, man. Ouais, l'homme sans cou. Hein. L'homme sans cou. C'est une meuf qui disait, ouais, il est beau, mais il a pas de cou. Et après, c'est parti. Et après, c'est resté. Hein. C'est resté. Mais franchement, l'image à droite, là, tu sais que si on la met sur les réseaux, ils vont me terminer. Ils vont me terminer. Incroyable. Ah putain, c'était vraiment. Je sais pas c'est qui t'a donné les infos, mais franchement. Ah ouais, j'étais pompette pendant 2 jours. Pendant 2 jours. C'était incroyable. Je vais pas te raconter, mais je faisais n'importe quoi. En plus, le lendemain, je faisais n'importe quoi. J'allais dans les magasins. Je faisais n'importe quoi. N'importe quoi. Ouais. Avec modération. Toujours modération. Merci beaucoup. Ouais, c'était cool. Parfait. T'as eu des vraies infos, hein. Ouais, j'ai travaillé. Franchement, t'as bien travaillé.